Ne peut pas être corrompu comme ça. On ne peut pas corrompre Dieu comme ça. Tout simplement parce que tu as de l'argent. Dieu veut être glorifié. C'est ce qui est important. Cette année, investis dans le royaume de Dieu. Investis. Quel a été ton investissement en 2008? Combien tu as investi? Si tu regardes dans ta liste de dîmes là, qu'est-ce qui est arrivé pour toi? Ah, moi je ne travaille pas. Hé, laisse-moi te dire. La Bible nous dit, la dîme de ton bétail, la dîme de ton champ, tu vas apporter à l'Éternel. Vous savez, il y a les gens qui disent, moi je suis au bien-être social, je ne peux pas donner ma dîme. C'est faux. Il y a des gens qui sont au Congo qui n'ont pas de bien-être social. Ils souffrent. Le bien-être social, c'est un don de l'Éternel. Le fait qu'il t'a amené d'arriver dans ce pays, c'est là que tu as ce droit-là. Et tu dois dire merci à Dieu, à cet argent-là. Tu dois dire merci à Dieu à cet argent-là. C'est pas ton droit. Parce qu'il y a des gens qui disent, tout simplement, je n'ai pas eu mon chèque. Toi, travailleur social, pourquoi je n'ai pas? Ils donnent même. Mais Dieu, quand ils reçoivent là, ils ne pensent même pas à Dieu. Ils ne pensent même pas à Dieu. Il faut penser à Dieu. C'est très important. Dans chaque chose que tu reçois, prends le 1/10. Amène dans la maison de l'Éternel. Amène dans la maison de l'Éternel. C'est très important. Oh, l'église aura beaucoup d'argent. C'est ça pour l'argent. Ils auront beaucoup d'argent pour évangéliser. Ils auront beaucoup d'argent pour aller tout simplement propager la bonne évangile. C'est quelque chose qui est très important. Mais quand toi tu donnes, donne à Dieu. Donne à Dieu. N'est pas à une personne. Tout simplement, tu donnes à Dieu. C'est quelque chose de très important. Il y a de quoi, oh non, non, non. Si je pense que je suis en train de donner, en tout cas, le frère Trésor a eu encore une autre costume. Ah, vous savez, vous donnez beaucoup d'offrandes. Hein? C'est lui qui passe toujours avec des rapports ici. Il a changé de costume. Non. Il y a des gens qui ont des calculs dans les églises. Hey, la semaine passée, il a dit 300. Cette semaine, il a eu 400. Cette semaine, il a eu 400. Mais laisse-moi te dire, tu donnes à Dieu. Tu donnes à Dieu, tout simplement. C'est tout celui qui donne le rapport, qui ne change pas de chemise. Ce jour-là, s'il devait donner 20, il donne 5. Ah, je pense qu'il a acheté une chemise. Non. Dieu veut que nous puissions donner pour lui. Nous investissons dans son ministère. C'est très important. Et nous serons bénis. Il y a une autre chose qui est très importante. Pour cette année, si tu veux réussir, médite la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Discipline dans la lecture de la parole de Dieu. Qui lise la Bible chaque jour ici? Qui lise la Bible? Comment nous pouvons dire que Dieu peut nous bénir? Vous savez, avoir la bénédiction, il faut avoir la connaissance de Dieu. Il faut savoir prier. Il faut avoir la parole de Dieu en nous. C'est quelque chose de très important. Tu ne lis pas la parole de Dieu. Eh, laisse-moi te dire, les costumes que tu as achetés en 2008 sont suffisants. L'église ici, on n'a pas dit que celui qui viendra avec les costumes de 2008, il ne va pas entrer ici. On ne dit pas ça. On ne dit pas ça. Cherche une bonne Bible qui a les études bibliques. Il y a la manne, ce qu'on appelle la manne de chaque jour. Tu as un verset à lire tous les jours. Ayez la discipline de lire la parole de Dieu. Ayez la discipline de la parole de Dieu. C'est quelque chose de très important. C'est très important. Prends 15 minutes chaque jour de la lecture de la parole de Dieu. Tout simplement. C'est vraiment honteux. Vous allez voir, il y a même ceux-là qui servent Dieu. Ils n'ont pas de parole de Dieu en eux. Ils n'ont pas de parole de Dieu en eux. Et la Bible nous dit, c'est sur quel chapitre? Oh non, je ne sais pas. Ça y est, c'est toujours dans la Bible. Lisez. Lisez, c'est très important de lire la Bible. Il faut avoir la culture de la lecture de la parole de Dieu. Tous les jours, c'est un chrétien normal. Ce n'est pas un pasteur, un chrétien normal. Lis la parole de Dieu jour et nuit. Lis la parole de Dieu jour et nuit. On dit tout simplement à Josué, médite cette parole jour et nuit. C'est alors que tu réussiras.
Vous voulez réussir? Médite la parole de Dieu. Il n'y a pas de réussite sans la méditation de la parole de Dieu. Et comment on va méditer une parole qu'on ne lit pas? C'est très important de lire la parole de Dieu. Discipline dans l'apprentissage de la parole de Dieu. On dit toujours, venez apprendre le mardi pour l'étude biblique. Il y a des cours qu'on est en train de donner. Les gens, vous savez, la parole de Dieu, c'est ça la clé de la réussite. C'est ça la clé de la réussite. On ne peut pas courir derrière les gens, mais ce sont les gens qui doivent courir derrière la parole de Dieu. Ce sont les gens qui doivent courir la parole de Dieu. Parce que c'est ça. Vous savez, l'ignorance, l'ignorance, c'est ce qui fait tuer les gens. Si tu n'as pas la parole de Dieu, tu vas mourir pour rien. Tu vas entrer là où tu ne dois pas entrer. Tu vas faire ce que tu ne dois pas faire parce que tu n'as pas la parole de Dieu en toi. Il faut méditer cette parole jour et nuit. C'est ça la clé de la réussite. Tu veux réussir dans ton mariage. Voilà, il y a des conseils dans la Bible. Tu veux réussir dans tes études. La Bible est pleine de réussite. Tu veux réussir dans tes projets. La Bible est pleine de conseils. C'est ça le secret de la réussite. Méditer la parole de Dieu, tout simplement. Oh non, moi j'aime la louange. Tout simplement, la parole de Dieu, non, non, ça ne m'intéresse pas. J'aime louer. Tu vas louer dans l'ignorance. Tu vas mourir. Tu loues dans l'ignorance, tu vas mourir. Il faut louer ce Dieu que tu connais. C'est Dieu que tu comprends. C'est ce que tu vas aller de l'avant. C'est très nécessaire. C'est très important dans la parole. L'apprentissage est très important. On met des cours, il y a la vie des disciples qui est là. Il faut apprendre. Oh non, moi je n'ai pas le temps d'apprendre ça, tout simplement. Quand tu es malade, tu as le temps de venir à l'église. Oh, dans cette église, il n'y a pas d'amour. J'ai des problèmes, ils ne sont pas venus me voir. Et quand tu n'avais pas de problème, est-ce qu'on te voyait à l'église? On ne te voyait pas. Tout simplement. L'amour commence quand tu es en bonne santé. Ce n'est pas quand tu es malade. C'est quand tu es en bonne santé. Quelque chose de très important. L'apprentissage de la parole de Dieu. Il faut savoir apprendre. Il y a des cours qui se donnent ici à l'église. Mais il y a des gens qui n'ont jamais appris ça. Il y a des gens qui n'ont jamais appris ça. Et vous savez, quand vous n'apprenez pas, vous ne connaissez pas. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de connaissance. C'est quelque chose qu'il faut apprendre. Discipline dans la pratique de cette parole de Dieu. On va pratiquer la parole de Dieu. C'est quelque chose de très important. Vous savez, il y a des gens qui bloquent des versets qu'ils n'ont jamais pratiqués. Ils bloquent des versets. Il faut pratiquer la parole de Dieu. Pratiquer la parole de Dieu, c'est ce qui est important. La parole libère et guérit. Cette parole ici, elle va te libérer de l'ignorance. Elle va te libérer des problèmes, des difficultés, tout simplement. C'est quand tu vas commettre l'adultère que cette parole va te dire que c'est un péché. Quand tu vas commettre le meurtre, cette parole va te dire que c'est un péché. Il va te libérer, te guérir tout simplement de toutes les maladies qu'on a. Cette parole va nous guérir. Si nous voulons réussir cette année, nous devons avoir cette parole en nous. Nous devons avoir cette parole en nous. Il faut trouver du temps d'apprendre la parole de Dieu dans l'église. Un chrétien de dimanche n'est pas suffisant, tout simplement. Le dimanche n'est pas suffisant pour un chrétien de grandir spirituellement. C'est la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens ont des problèmes. Parce qu'ils sont seulement les chrétiens de dimanche. Et les statistiques nous disent, dès que tu apprennes quelque chose le dimanche, ça va arriver le mercredi, il ne te reste qu'un 25e. Tout est parti. Il y en a d'autres même, c'est juste en bas ici. Sur quoi on a prêché, mais c'était vraiment, est-ce que c'était les proverbes ou quoi? C'est quelque chose comme ça. Juste ici en bas. Il n'y a rien qui est. Tout est déjà passé. L'Éternel a besoin de nous. L'Éternel, que nous puissions méditer la parole de Dieu. C'est quelque chose qui est très important. La parole nous guérit. Il y a quelque chose qui est encore important. Avoir la crainte de l'Éternel. Avoir la crainte de l'Éternel. Si tu n'as pas la crainte de l'Éternel, tu ne peux pas servir Dieu, tu ne peux pas prier ce Dieu-là. C'est quelque chose qui est important. Faire la volonté de Dieu dans l'obscurité, dans la lumière. Fais la volonté de Dieu. C'est quelque chose qui est vraiment important. Enlève en toi les péchés volontaires. Enlève en toi les péchés volontaires. Il y a des gens qui pêchent volontairement. Volontairement. Ils savent que c'est un péché, mais ça ne leur dit absolument rien. Ils pêchent volontairement. Laisse-moi te dire, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et Dieu ne comprend jamais un péché. Oh, Dieu est en train de me comprendre parce que je suis jeune. David était jeune. Meshach, Shadrach, Abednego étaient jeunes. Ils ont refusé d'adorer les statues du roi. Ils ont refusé. Il n'y a aucune raison que nous pouvons donner pour justifier notre péché. Il n'y a aucune. Il
n'y a aucune raison. Que ce soit dans la lumière, que ce soit dans l'obscurité. Oh, ici, on ne me voit pas. Dieu te voit. Nous n'avons pas besoin de te voir. On ne fait pas de la police des gens. Tout simplement, il faut que toi, tu aies la crainte de l'être.